Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le titre de cet épisode va peut-être vous bousculer un peu, mais c'est fait exprès. Votre entreprise du BTP ne grandira jamais plus vite que vous. Relisez cette phrase dans votre tête. Votre entreprise ne grandira jamais plus vite que vous. Si aujourd'hui vous avez l'impression de stagner, de tourner en rond, de bosser comme un dingue sans avoir de résultats que vous méritez, eh bien, il y a une raison. Et cette raison, ce n'est pas le marché, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas le prix des matériaux, ce n'est pas non plus vos clients qui sont difficiles. La raison, elle est beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi le vrai plafond de votre entreprise, c'est vous. Pourquoi investir sur vous-même est le seul investissement que personne ne pourra jamais vous prendre. Comment faire concrètement dès cette semaine pour commencer à investir sur vous sans retourner à l'école. Et pourquoi les dirigeants du BTP qui investissent sur eux ne changent pas juste leurs entreprises, ils changent toute leur vie. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une question simple à vous poser ce soir, une question qui peut tout changer dans votre façon de voir votre métier de dirigeant. Allez, on y va. Je vais commencer par une image que vous allez comprendre immédiatement. Imaginez un chantier de construction. Vous avez les meilleurs matériaux, les meilleurs outils, une équipe motivée. Mais le chef de chantier ne sait pas lire le plan. Il ne sait pas organiser les corps de métier. Il ne sait pas anticiper les commandes. Qu'est-ce qui va se passer sur ce chantier d'après vous ? Le chaos. Des retards, des erreurs, des reprises, de l'argent perdu. Et pourtant, les matériaux étaient bons. Les ouvriers étaient compétents. Les outils étaient là. Le problème, c'était le chef de chantier. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup d'entreprises du BTP. Vous êtes le chef de chantier de votre entreprise. Vous êtes celui qui décide, qui organise, qui chiffre, qui vend, qui recrute, qui gère la trésorerie. Et si vous n'avez pas les compétences pour faire tout cela correctement, votre entreprise ne peut pas aller plus loin que ce que vous êtes capable de piloter vous-même. C'est dur à entendre, je le sais, parce que quand on galère, on a tendance à chercher des causes à l'extérieur. On se dit que c'est la faute du marché, des clients qui négocient, des charges qui augmentent, des salariés qui n'en font qu'à leur tête et qui ne font pas leur travail. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, vous avez progressé ces dernières années ? Est-ce que vous avez appris à mieux chiffrer vos devis ? Est-ce que vous savez exactement combien vous coûte une heure de travail dans votre entreprise ? Est-ce que vous avez un tableau de suivi de trésorerie ? Est-ce que vous avez une vraie stratégie commerciale ou est-ce que vous attendez que le téléphone sonne ? Si la réponse est non à une seule de ces questions, alors vous avez identifié votre plafond de verre. Et ce plafond, ce n'est pas le marché, c'est bien vous. Je ne dis pas ça pour vous accabler, attention. Je dis ça parce que c'est la meilleure nouvelle que vous pouvez entendre aujourd'hui. Parce que si le problème c'est le marché, vous pouvez rien y faire. Mais si le problème c'est vous, alors vous avez le pouvoir de tout changer. Quand j'ai repris l'entreprise familiale de Charpente à 24 ans, je sortais de l'armée. J'avais la rigueur, la discipline, la volonté, mais je ne connaissais rien à la gestion d'entreprise. Rien. Et pendant des années, j'ai cru que bosser plus était la solution. Plus de chantiers, plus d'heures, plus de fatigue. Et le résultat n'a pas été à la hauteur de mes efforts parce que je me suis pris un mur, un vrai, dépôt de bilan, liquidation, saisie bancaire. Et pourtant, j'avais une très bonne réputation, du matériel, des salariés, des chantiers. Ce qu'il me manquait, c'était ce qu'il y avait là, dans ma tête, les compétences de la gestion d'entreprise, la capacité à piloter, le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Le jour où j'ai compris que mon entreprise ne pouvait pas aller plus loin que mon propre niveau de compétence, tout a changé. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Et c'est exactement ce que je vois chez les dirigeants que j'accompagne. Un charpentier que j'accompagne m'a dit il y a quelques semaines, ça fait 3 ans que j'ai ma boîte et je viens de réaliser que je ne savais pas faire un devis correctement. 3 ans à travailler dur, 3 ans à se lever tôt, 3 ans à donner le meilleur de lui-même sur les chantiers. Mais 3 ans à perdre de l'argent sans le savoir, parce qu'il n'avait jamais appris ni pris le temps d'apprendre à chiffrer correctement. Est-ce que c'était un mauvais artisan ? Non, c'était un excellent artisan. Mais un artisan qui n'avait pas investi sur sa casquette de dirigeant. Et c'est ça le piège dans lequel beaucoup d'entre vous tombent. Vous êtes tellement passionné par votre métier technique que vous oubliez que diriger une entreprise, c'est un métier à part entière. Alors je vous pose la question franchement. Depuis combien de temps vous n'avez pas appris quelque chose de nouveau sur la gestion de votre entreprise ? Depuis combien de temps vous faites les choses de la même manière en espérant un résultat différent ? Votre entreprise est le reflet de ce que vous savez faire aujourd'hui. Si vous voulez qu'elle grandisse, c'est vous qui devez grandir en premier. Maintenant que vous avez compris que le premier frein de votre entreprise, c'est votre propre niveau de compétence, parlons argent. Parce que c'est souvent le nerf de la guerre et l'excuse numéro 1 pour ne pas investir sur soi. Combien d'entre vous avez acheté un nouveau véhicule utilitaire ces dernières années ? Combien avaient investi dans du matériel neuf, une nouvelle machine, un nouveau logiciel ?
Et ne vous juge pas là-dedans, c'est normal, ça fait partie de la vie d'une entreprise du BTP. Mais laissez-moi vous poser une question qui dérange. Votre camion, il vaut combien aujourd'hui par rapport au prix que vous l'avez payé? Moins, forcément, moins. Votre matériel est peut-être déjà usé, abîmé ou dépassé par un modèle plus récent. Votre logiciel, il sera peut-être obsolète dans 2 ans. Tout ce que vous achetez pour votre entreprise perd de la valeur avec le temps. On appelle ça l'amortissement pour ceux qui connaissent la comptabilité. C'est comme ça que ça fonctionne pour le matériel. Mais il y a un investissement qui ne perd jamais de valeur. Un investissement qui ne peut ni tomber en panne, ni être volé, ni devenir obsolète. C'est l'investissement que vous faites sur vous-même. Ce que vous mettez dans votre tête. Personne ne peut vous le prendre, jamais. Si demain votre entreprise fait faillite, si on vous prend votre camion, votre matériel, vos locaux, il vous reste quoi? Il vous reste ce que vous savez faire et ce que vous avez appris. Et ça, vous pouvez reconstruire avec. Je le sais parce que je l'ai vécu. Quand j'ai traversé ma crise, j'ai tout perdu matériellement. Mais ce que j'avais appris de mes erreurs, ce que j'avais compris sur la gestion de mon entreprise, sur les relations humaines, sur le pilotage d'une entreprise, ça, personne ne me l'a jamais repris. C'est exactement ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire. Maintenant, faisons un calcul simple ensemble. Un devis mal chiffré, ça vous coûte combien? Imaginons que vous vous trompez de seulement 5% sur votre marge. Sur un chantier à 20 000 euros, ça fait 1 000 euros de perdu. Si vous faites 20 chantiers par an avec cette erreur, c'est 20 000 euros qui s'envolent. 20 000 euros, c'est le prix d'un petit fourgon, d'un beau matériel, un bel investissement. Sauf que le matériel et l'utilitaire, vous les avez achetés. Mais les 20 000 euros d'erreur de chiffrage, vous ne les avez même pas vus passer. Parce que personne ne vous a appris à les voir. Un maçon que j'accompagne s'est rendu compte, en travaillant sur ses outils de pilotage, qu'il perdait de l'argent sur presque tous ses chantiers depuis des années. Pas parce qu'il travaillait mal, au contraire, ses clients étaient très contents de son boulot, mais parce qu'il n'intégrait pas correctement ses charges dans ses devis. Il bossait bien, mais il bossait à perte sans le savoir. Le jour où il a compris ça, il m'a dit « Mais Roland, si j'avais su ça il y a 5 ans, j'aurais économisé une fortune. » Et c'est exactement ça le point. Investir dans du matériel, c'est bien, vous en avez besoin pour travailler, mais investir sur vos compétences de dirigeant, c'est ce qui vous permet de rentabiliser tout le reste. À quoi ça sert d'avoir le meilleur outillage du monde si vous ne savez pas combien vous coûte une journée de travail? À quoi ça sert d'avoir un beau véhicule floqué si vous ne savez pas si vos chantiers sont rentables? À quoi ça sert d'enchaîner les devis si vous ne savez pas quel est votre taux de transformation? Le matériel, c'est un outil, vous êtes le pilote. Et un pilote qui ne sait pas lire ses instruments de bord, peu importe la qualité de l'avion, il va finir par se cracher. Je vais aller encore plus loin. Regardez autour de vous dans le monde du BTP. Les entreprises qui durent, celles qui sont rentables et dont les dirigeants ont une vie équilibrée. Est-ce que ce sont forcément celles qui ont le plus de matériel? Non. Ce sont celles dont le dirigeant a pris le temps de monter en compétences. Celui qui sait chiffrer juste, celui qui sait négocier avec son banquier, celui qui sait dire non à un chantier qui ne sera pas rentable, celui qui sait lire un tableau de bord et prendre des décisions basées sur des chiffres et pas seulement sur le feeling. Et toutes ces compétences, elles ne s'achètent pas chez le fournisseur de matériaux, elles s'acquièrent en investissant du temps et parfois de l'argent sur vous-même. Alors la prochaine fois que vous hésitez entre acheter un nouvel outil et prendre du temps pour vous former, posez-vous cette question. Est-ce que mon problème aujourd'hui, c'est un manque d'outils ou un manque de compétences pour utiliser ce que j'ai déjà? Dans 9 cas sur 10, la réponse va vous surprendre. Bon, maintenant que vous avez compris pourquoi c'est essentiel d'investir sur vous, la question qui vient naturellement, c'est comment on fait concrètement? Et c'est là que beaucoup de dirigeants du BTP bloquent. Parce que quand on parle d'investir sur soi, on pense tout de suite à retourner sur les bancs de l'école, on imagine des formations longues, ennuyeuses, théoriques, déconnectées de la réalité du terrain. On se dit qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas l'énergie. Je vais vous rassurer tout de suite, investir sur soi, ce n'est pas retourner à l'école. Ce n'est pas s'asseoir dans une salle pendant 3 jours à écouter quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur un chantier vous expliquer la théorie de la gestion. Investir sur soi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus concret que ça. Première chose, apprenez à piloter vos chiffres. Je ne parle pas de devenir comptable, je parle de savoir exactement combien vous coûte une heure de travail dans votre entreprise. Combien vous devez facturer pour être rentable? Quel est votre seuil de rentabilité? C'est comme la ligne d'eau de votre bateau. En dessous, vous coulez, au-dessus, vous naviguez. Ça paraît basique dit comme ça, mais vous seriez surpris du nombre de dirigeants du BTP qui ne connaissent pas ces chiffres. Et quand on ne connaît pas ces chiffres, on pilote à l'aveugle. C'est comme conduire de nuit sans des phares.
Vous avancez, mais vous ne voyez pas les virages arriver. Un plombier que j'accompagne a pris 1 heure par semaine pendant 1 mois pour construire son propre tableau de bord de trésorerie. Un tableau simple, pas un machin compliqué. Juste de quoi voir ce qui rentre, ce qui sort et ce qui reste. En 4 semaines, il a identifié 3 clients qui le payaient systématiquement en retard et un fournisseur qui lui facturait des frais cachés. En corrigeant ces 2 points, il a récupéré plusieurs milliers d'euros par an. 1 heure par semaine pendant 1 mois, c'est tout. Deuxième chose, entourez-vous. L'isolement, c'est le poison numéro 1 du dirigeant du BTP. Vous êtes seul face à vos décisions, seul face à vos doutes, seul face à vos problèmes. Et quand on est seul, on tourne en rond. Cherchez des gens qui vivent la même chose que vous. Des confrères, pas forcément du même métier, mais des dirigeants d'une entreprise du BTP qui comprennent votre quotidien. Le fait de pouvoir échanger, de poser vos questions à des pairs, de voir comment les autres font, ça vaut de l'or. Un charpentier que j'accompagne m'a confié que le déclic pour lui n'a pas été un cours ou un outil. C'est le jour où il a entendu un autre dirigeant dire exactement la même galère que lui. Il s'est dit « je ne suis pas seul à vivre ça ». Et ça l'a débloqué. Il a compris que ces problèmes n'étaient pas une fatalité. C'était des problèmes communs avec des solutions connues. Il suffisait juste d'aller les chercher et d'échanger entre pairs. Troisième chose, formez-vous sur des sujets précis et actionnables. Ne partez pas dans tous les sens, identifiez vos maillons faibles. Est-ce que c'est le chiffrage, la trésorerie, la relation client, le recrutement, l'organisation de chantier? Tout le monde a un maillon faible ou plusieurs et c'est toujours le maillon faible qui casse la chaîne. Prenez un sujet à la fois, formez-vous dessus, appliquez ce que vous apprenez, mesurez le résultat et passez au sujet suivant. C'est ce que j'appelle la méthode du maillon. C'est comme si votre entreprise était une chaîne. Vous pouvez avoir 9 maillons solides. Si le 10e est rouillé, la chaîne, elle casse quand même. Identifier le maillon rouillé et le renforcer, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Un électricien avec qui je travaille avait un bon savoir-faire technique et de bons clients. Mais il perdait du temps fou sur ses devis. Il mettait parfois une journée entière pour chiffrer un chantier. Il s'est formé sur des méthodes, des chiffrages rapides, il a construit ses propres modèles. Aujourd'hui, il fait le même devis en 2 heures au lieu d'une journée. Et le temps qu'il a gagné, il le passe à suivre ses chantiers, à relancer ses clients et aussi à rentrer plus tôt chez lui le soir pour retrouver sa famille. Quatrième chose, acceptez de vous faire aider. C'est peut-être le point le plus difficile pour beaucoup d'entre nous. Parce que dans le monde du BTP, on a cette culture du « je me débrouille tout seul ». On est fier, on est courageux, on n'aime pas montrer qu'on ne sait pas. Mais je vais vous dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 30 ans. Demander de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de courage. C'est accepter que vous ne pouvez pas tout savoir, tout faire, tout maîtriser seul. Quand j'étais à l'armée, on ne m'a jamais demandé de partir en mission seul. On m'a appris à fonctionner en équipe, à m'appuyer sur les compétences des autres. Et c'est exactement pareil dans la vie d'un chef d'entreprise dans le BTP. Vous êtes peut-être un excellent couvreur, un excellent carreleur, un excellent maçon, mais est-ce que vous êtes un excellent gestionnaire, un excellent commercial, un excellent manager? Si la réponse est non, c'est pas grave, c'est normal. Personne ne vous l'a appris. Mais maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous allez en faire? Continuer à faire comme avant ou décider d'investir sur vous pour combler ces lacunes? Le simple fait de vous poser cette question, c'est déjà un premier pas. Et ce premier pas, il ne vous coûte rien, juste un peu d'honnêteté envers vous. Alors, on arrive au dernier point et c'est peut-être le plus important de tout cet épisode. Quand je parle d'investir sur soi, beaucoup de dirigeants pensent uniquement à leur entreprise. Ils se disent, si j'apprends mieux à chiffrer, mon entreprise sera plus rentable. Et c'est vrai. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'impact de tout ça va bien au-delà de leur entreprise. Quand vous montez en compétence en tant que dirigeant, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre vie? Vous prenez de meilleures décisions, vous arrêtez de dire oui à tout par peur de manquer de travail, vous commencez à choisir vos chantiers au lieu de les subir, vous savez dire non quand un chantier n'est pas rentable, et ça change tout. Parce que quand vous arrêtez de courir après tous les chantiers, vous gagnez du temps. Quand vous gagnez du temps, vous pouvez mieux organiser votre semaine. Quand votre semaine est mieux organisée, vous rentrez plus tôt chez vous. Et quand vous rentrez plus tôt chez vous, vous retrouvez votre famille, vos enfants, votre conjoint. Un couvreur que j'accompagne m'a dit un jour « Roland, le premier résultat que j'ai vu, ce n'est pas sur mon compte en banque, c'est quand je suis rentré à 18h le mercredi pour emmener mon fils au foot. » Et ça, ça faisait 2 ans que c'était pas arrivé. Ça, c'est le vrai retour sur investissement. Pas juste des euros en plus sur le compte, du temps de vie en plus, de la sérénité en plus, des moments avec des gens que vous aimez. Parce que soyons honnêtes, pourquoi vous avez créé cette entreprise? Est-ce que c'était pour travailler 6 jours et demi par semaine, rentrer le soir épuisé, faire vos papiers la nuit et voir vos enfants grandir de loin? Non. Vous avez créé votre entreprise pour être libre. Libre de votre temps, libre financièrement, libre de vos choix. Mais cette liberté, elle tombe pas du ciel. Elle se construit.
Et elle se construit en investissant sur la seule personne qui a le pouvoir de tout changer dans votre entreprise, vous. Alors je vais vous dire une chose que je répète souvent aux dirigeants que j'accompagne, votre entreprise est le reflet de ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes désorganisé, votre entreprise sera désorganisée. Si vous ne savez pas gérer votre argent, votre entreprise ne saura pas non plus. Si vous ne savez pas avoir de vision pour l'avenir de votre entreprise n'en aura pas non plus. Mais l'inverse est aussi vrai. Si vous devenez quelqu'un de structuré, votre entreprise se structure. Si vous apprenez à piloter vos finances, votre trésorerie se porte mieux. Si vous développez votre capacité à communiquer, vos relations avec vos clients et vos salariés s'améliorent. C'est un cercle vertueux. Et ce cercle commence toujours par vous. Un artisan maçon que j'accompagne, quand il est arrivé, il bossait nuit et jour, il faisait les papiers la nuit et les chantiers la journée. Son couple commençait vraiment à en souffrir, il était épuisé, stressé sans recul. Quelques mois après avoir investi du temps sur ses compétences de gestion, il a mis en place une organisation simple. Aujourd'hui, il rentre le soir à une heure décente, il passe des week-ends en famille et son entreprise tourne beaucoup mieux qu'avant. Pas parce qu'il travaille plus, parce qu'il travaille mieux, parce qu'il a investi sur lui. Et vous savez quoi ? Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que ce qu'il a appris, personne ne pourra jamais lui enlever. Même s'il devait tout recommencer demain, il saurait exactement quoi faire. Parce que l'investissement sur soi, contrairement à n'importe quel matériel ou équipement, ne se déprécie jamais. Il prend de la valeur avec le temps. Chaque nouvelle compétence en appelle une autre. Chaque prise de conscience ouvre une nouvelle porte. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne profite pas qu'à vous. Ça profite à vos salariés, parce qu'un patron qui sait piloter, c'est un patron qui rassure et qui fidélise. Ça profite à vos clients, parce qu'un dirigeant structuré livre des chantiers dans les temps et dans le budget. Ça profite à votre famille, parce qu'un dirigeant serein, une mère, un père, un conjoint présent et épanoui, ça vaut une fortune. Alors, arrêtez 2 secondes de penser que votre prochain investissement doit être matériel et posez-vous cette question ce soir, chez vous, calmement. Si je devais noter mes compétences de dirigeant sur 10 en gestion, en commercial, en organisation, en pilotage, quelle serait la note que je me donnerais ? Soyez honnête, personne ne vous regarde. Et si cette note est en dessous de 7, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Investir sur vous, c'est le meilleur investissement de votre vie. C'est le seul qui ne perd jamais de valeur, c'est le seul que personne ne pourra jamais vous prendre. Et c'est celui qui va débloquer tout le reste. On arrive à la fin de cet épisode et si vous êtes encore là, c'est que quelque chose peut-être a résonné en vous, c'est que vous faites partie de ceux qui veulent avancer, qui veulent progresser, qui refusent de stagner. Alors, on a vu pourquoi votre entreprise ne peut pas grandir si vous ne grandissez pas vous-même. On a vu que le matériel perd de la valeur, mais que vos compétences n'en perdent jamais. On a vu comment investir concrètement sur vous dès cette semaine, sans retourner à l'école. Et on a vu que le vrai retour sur investissement, ce n'est pas juste de l'argent en plus, c'est une vie meilleure. Dites-moi en commentaire quel est le maillon faible de votre chaîne aujourd'hui, de votre entreprise, quel est le sujet sur lequel vous savez que vous devriez progresser, mais que vous repoussez depuis trop longtemps. Je lis tous vos commentaires et je répondrai à tout le monde. Si cet épisode vous a parlé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-le à un confrère du BTP qui en a besoin, parce que parfois il suffit d'un déclic pour que tout change. Et cet épisode peut être ce déclic pour quelqu'un que vous connaissez. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.